Cruard, reporter, c'est un thème lourd dont on parle ce matin à l'occasion de ce Grenelle qui s'ouvre aujourd'hui sur les violences conjugales. On l'a évoqué il y a un instant. Benjamin, vous avez rencontré des femmes, des proches de victimes qui ont accepté de se parler, de vous parler, de parler de ce calvaire, effectivement, qu'elles ont vécu. Oui, ce matin, Pascal, une victime témoigne pour la toute première fois de sa vie dans un média. Notre journaliste Marion Laradet a passé énormément de temps au téléphone avec elle pour la rassurer, pour tisser un lien de confiance, disons-le, de femme à femme. Et elle a accepté de nous rencontrer à Nîmes. Alors elle a voulu garder l'anonymat, je vous raconte son histoire. Son ex-conjoint l'a tabassée très violemment il y a 5 ans. Elle a échappé de justesse à la mort. Et devant notre caméra, elle a vraiment voulu raconter la façon avec laquelle, à l'époque, la police a traité ses appels à l'aide. Écoutez-la. Je suis allée au moins 10 fois au commissariat. Et sur les 10 fois, j'ai posé 2 mains courantes et 2 plaintes seulement. Parce que les autres fois, j'ai pas été entendue. J'ai expliqué toutes les violences que je subissais au quotidien, les menaces de mort, les tentatives d'étranglement, les étouffements, les coups de poing, tout. Et ils sont pas allés le chercher pour autant. 2 jours plus tard, il m'a tabassé à mort et c'est ma voisine qui m'a sauvée. Voilà, et elle estime aujourd'hui que la situation dans les commissariats n'a guère changé. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que le couple a un enfant. Et aujourd'hui encore, la question de la garde de cet enfant pose un énorme problème. Écoutez. Il faut quand même savoir que le père de mon enfant n'a pas perdu de droit. Il a gardé, malgré la tentative de meurtre, tous ses droits sur notre enfant. On vous dit que le conjoint violent, c'est pas parce qu'il était un mauvais mari que c'est un mauvais père. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis obligée de revoir mon bourreau tous les 15 jours. Et là, c'est vraiment terrible. Il y a des dispositifs normalement qui empêchent ce genre de choses, mais ils ne sont pas vraiment appliqués, c'est ce qu'on voit. Les mots de cette femme sont bouleversants, ça va cesser quand ? Et c'est très lourd. C'est-à-dire qu'il existe, et on l'a vu dans les journaux, des dispositifs qui ne sont pas appliqués. Que faut-il faire, Benjamin ? Des dispositifs qui ne sont pas toujours appliqués. Là, dans ce cas, c'est flagrant parce que d'autres femmes racontent que des policiers ont pu les prendre en charge, les aider. Voilà, il faut que les institutions se mettent au niveau. Parfois, ça marche. Et parfois, dans cette histoire, par exemple, ça a l'air de dysfonctionner terriblement. Et il n'y a pas toujours, Benjamin, c'est ce que vous m'avez dit, il n'y a pas toujours de signe évident avant le passage à l'acte. Dans ce cas-là, on ne peut pas détecter. Dans ce cas-là, il y a les violences, il y a même des plaintes. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on a constaté. On a pris contact avec Sandrine Boucher, alors sa sœur Guylaine, qui avait 34 ans. En 2017, a été immolée par le feu par son conjoint. Et ce qu'elle voulait vraiment dire à notre micro, c'est qu'elle voulait vraiment faire, c'est casser ce cliché que l'on a peut-être sur les féminicides. Écoutez-la. En fait, on a effectivement l'image de la femme on commence par une gifle, et puis un coup de poing, et puis on apprend le coup de trop. Mais très souvent, c'est pas le coup de trop, c'est ce jour-là, monsieur a décidé de tuer madame. C'est très souvent sous fond de rupture. Ce qui était le cas là. Ce qui était le cas. Ah, sur les derniers temps, elle avait peur, oui. Oui. Et vous l'aviez senti, ça ? Non, moi, je l'avais pas senti. Il faut parler et se protéger, et partir surtout. Partir. Alors, sans parole, quand on est un proche, comment repérer des signaux faibles, des signaux psychologiques ? On a passé du temps avec la mère et la sœur de Marie-Aline Dibon. Et on l'a vu dans les journaux, des dispositifs qui ne sont pas appliqués. Que faut-il faire, Benjamin ? Des dispositifs qui ne sont pas toujours appliqués. Là, dans ce cas, c'est flagrant parce que d'autres femmes racontent que des policiers ont pu les prendre en charge, les aider. Voilà, il faut que les institutions se mettent au niveau. Parfois, ça marche. Et parfois, dans cette histoire, par exemple, ça a l'air de dysfonctionner terriblement. Et il n'y a pas toujours, Benjamin, c'est ce que vous m'avez dit, il n'y a pas toujours de signe évident avant le passage à l'acte. Dans ce cas-là, on ne peut pas détecter. Dans ce cas-là, il y a les violences, il y a même des plaintes. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on a constaté. On a pris contact avec Sandrine Boucher, alors sa sœur Guylaine, qui avait 34 ans. En 2017, a été immolée par le feu par son conjoint. Et ce qu'elle voulait vraiment dire à notre micro, c'est qu'elle voulait vraiment faire, c'est casser ce cliché que l'on a peut-être sur les féminicides. Écoutez-la. En fait, on a effectivement l'image de la femme on commence par une gifle, et puis un coup de poing, et puis on apprend le coup de trop. Mais très souvent, c'est pas le coup de trop, c'est ce jour-là, monsieur a décidé de tuer madame. C'est très souvent sous fond de rupture. Ce qui était le cas là. Ce qui était le cas. Ah, sur les derniers temps, elle avait peur, oui. Oui. Et vous l'aviez senti, ça ? Non, moi, je l'avais pas senti. Il faut parler et se protéger, et partir surtout.
partir. Alors sans parole, quand on est un proche, comment repérer des signaux faibles, des signaux psychologiques? On a passé du temps avec la mère et la sœur de Marie-Aline Dibon. Merci Benjamin.